Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 25 pour les quatrièmes. On va faire l'exercice 94, page 155. Il ressemble un peu aux deux précédents, mais cette fois, on va nous imposer un point. Alors, soit 3 points, A, B, C. Première question. Déterminer une équation de la droite D1 passant par A et perpendiculaire à la droite d'équation y égale 1 demi de x moins 3. Vous voyez, cette fois on nous dit, ok, elle est perpendiculaire, mais cette fois on impose qu'elle passe par A. Donc le début, ça va être pareil que dans les exercices précédents. Déjà, je vais donner un nom à cette droite. Voilà. Alors, les deux droites sont perpendiculaires. Donc il faut expliquer pourquoi D1 ne va pas être verticale. Rappelez-vous, donc elle ne sera pas verticale si la droite D n'est pas horizontale. Et pourquoi elle n'est pas horizontale? Parce qu'on a une pente de 1,5, alors qu'une droite horizontale a une pente de 0. Donc comme D n'est pas horizontale, alors D1 que je cherche n'est pas verticale. Et donc son équation est de la forme y égale ax plus b. Ensuite, on va utiliser le fait qu'elles doivent être perpendiculaires pour calculer la pente. Donc D1 est perpendiculaire à la droite D. D'après notre théorème numéro 2, ça signifie que le produit des pentes, donc j'ai 1,5 pour la pente de D, A pour la pente de D1, donc le produit des pentes, 1,5 fois A, doit être égal à moins 1. Ce qui signifie que petit a est égal à moins 2. Donc D1 a pour équation y égale moins 2x plus b. Cette fois, par contre, on nous impose que le point A se trouve sur la droite D1. Donc ça va nous permettre de calculer le petit b. Alors le point A, il a comme coordonnées 1, 5. Et il se trouve sur la droite D1, ce qui signifie, j'espère que vous vous rappelez, que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite D1. Donc YA égale moins 2XA plus B. D'accord, j'ai pris cette expression précédente. Maintenant, je remplace par les valeurs que je connais. Donc YA, ça va être 5. XA, c'est 1 plus B. Donc je vais faire à la fin plus 2 et on va obtenir B égale 7. Et ainsi, on a l'équation complète de la droite D1. Y égale moins 2x plus 7. Et cette fois, c'est pas nous qui avons choisi le petit b, on l'a trouvé du fait que le point A se trouve sur D1. Voilà pour le petit a. Petit b. Déterminer une équation de la droite D2 passant par C et perpendiculaire à la droite AB. Eh bien, quand on parle de perpendicularité, ça veut dire que le produit des pentes, c'est moins 1, et sauf qu'il nous faut la pente de AB. Mais on l'a pas. Alors il faut déjà commencer par calculer ça. Mais il faut voir encore si elle n'est pas verticale. Parce que sinon il n'y a pas de pente. Donc la droite AB, est-ce qu'elle est verticale? Rappelez-vous comment on fait. Donc je regarde les points et je regarde leurs abscisses. Ici, les deux abscisses sont différentes, donc la droite n'est pas verticale. Dans la foulée, je regarde si elle n'est pas horizontale. Les ordonnées sont différentes, donc elle n'est pas non plus horizontale. Alors, on y va. XA n'est pas égal à XB, donc ma droite AB n'est pas verticale. Alors, ma droite AB a une équation de la forme y égale à x plus b. Je vais calculer la pente de AB. On fait comme autrefois. On a deux points qu'on connaît, A et B, donc je vais prendre la formule delta y sur delta x. YB moins YA, et rappelez-vous que si je choisis YB moins YA dans cet ordre, en bas je dois mettre XB
moins xa. Et je remplace par les valeurs de l'énoncé. YB c'est moins 1 et YA c'est 5. XB c'est moins 2 et XA c'est 1. Donc on a moins 6 sur moins 3, c'est-à-dire 2. Donc la droite AB, pour l'instant, a pour équation y égale 2x plus b. Si je cherchais l'équation complète de la droite AB, maintenant je continuerai par calcul de petit b. Mais en fait, est-ce que je cherche l'équation de la droite AB? Non, je cherche l'équation de la droite D2. Et D2, je sais qu'elle est perpendiculaire à AB. Et en fait, pour que ce soit perpendiculaire, je m'en fiche de l'ordonnée à l'origine du petit b. J'ai juste besoin de la pente. Donc je peux m'arrêter là pour la droite AB. Alors ensuite, donc, on va juste expliquer que comme AB n'est pas horizontal, eh bien ma droite D2 n'est pas verticale. Donc ma droite D2 a une équation de la forme y égale, et je ne vais pas écrire ax plus b, parce que dans la même question, j'ai déjà un a et un b, donc je vais changer les lettres, mx plus p. Ça ne change rien. M et P, pardon, pas M et X. Il faut surtout jamais prendre deux choix de lettres identiques dans la même question. Ça peut faire le bazar. Alors, on sait que la droite D2 va être perpendiculaire à la droite AB, ce qui, d'après notre théorème, signifie que le produit des pentes vaut moins 1. Donc la pente de D2, c'est M, et la pente de AB, c'est petit a. Je vais bien sûr remplacer. Petit a, on avait trouvé que c'était 2. Et du coup, m est égal à moins 1,5. Donc notre droite des deux a pour équation y égale moins 1,5 de x plus p. Et il nous reste à calculer petit p. Et pour calculer p, on utilise le fait que la droite des deux passe par le point C. Donc on utilise notre propriété sur les points. Le point C de coordonnées moins 6, 1,5 se trouve sur la droite des deux, à condition que ces coordonnées vérifient l'équation de D2. Donc on a moins 1,5 fois xc plus p. Et je remplace par les valeurs de l'énoncé. 1,5 égale moins 1,5 fois moins 6 plus p. Ici, je vais simplifier et je vais avoir 3. Il y a les deux moins, puis j'ai simplifié 6 et 2 par 2. Je fais moins 3 à chaque membre. Et je cherche un dénominateur commun. Je vais prendre 2. Et donc j'ai 1,5 moins 6,5. Et ça fait moins 5,5. Et on peut conclure que ma droite des deux a pour équation y égale moins 1,5 de x moins 5,5. Et on a réussi à trouver l'équation de la droite des deux. Il nous reste la question 3. Déterminer une équation de la droite des 3 passant par B et perpendiculaire à la droite d'équation y égale 1 moins 3x sur 2. Alors, on va déjà donner un nom à la droite proposée. Je vais l'appeler D'. Donc, y égale 1 moins 3x, tout ça divisé par 2. Alors ça, c'est moche comme forme d'équation, puisqu'on aime bien avoir ax plus b. Alors, je vais faire une petite simplification. Donc, je vais déjà séparer la fraction en deux. Donc, j'ai 1,5 moins 3x sur 2. Et je vais juste changer l'ordre des termes. Moins 3,5 de x plus 1,5.
Vous avez conscience hein, que 3x sur 2, c'est la même chose que 3 demi-x. Petit détail, vous n'avez pas besoin d'écrire ça si vous le savez. Ok, maintenant j'ai une forme sympathique pour ma droite D'. Donc on me demande de trouver une équation de D3 qui passe par B et qui est perpendiculaire à cette droite. Donc elle est perpendiculaire, ça veut dire que je dois regarder si D' est horizontale. Alors D' est-elle horizontale? Non, puisque on a une pente de moins 3,5, donc elle n'est pas horizontale. Cela signifie que... je vais mettre plutôt donc... La droite D3 n'est pas verticale. Alors, la droite D3 a une équation du type y égale ax plus b. On peut de nouveau reprendre a et b si on veut, parce que c'est des questions indépendantes quand même. Si c'était un grand problème, il faudrait changer les lettres à chaque fois. Alors, comment calculer a et b? On ne va pas prendre delta y sur delta x, hein, parce qu'on n'a qu'un seul point de la droite D3. Mais on sait que D' et D3 sont perpendiculaires. D'après notre théorème, cela signifie que le produit des pentes, c'est-à-dire A fois moins 3,5, doit être égal à moins 1. On peut faire directement diviser par moins 3,5 ou alors par étape en faisant x2 puis diviser par moins 3. Au choix, tant que c'est juste, ça me va. Et on obtient 2 tiers. Donc la droite D3, pour l'instant, a comme équation y égale 2 tiers de x plus b. Et on doit encore calculer le petit b. Pour cela, j'utilise l'énoncé qui me dit que la droite D3 passe par le point B. Donc je vais prendre mon théorème habituel. Le point B a de coordonnées moins 2, moins 1 se trouve sur ma droite D3. Ainsi, ces coordonnées vérifient l'équation de la droite D3. Je remplace par les données de l'énoncé. J'ai moins 1, ici moins 2 et petit b. On obtient moins 4 tiers plus b. Je vais maintenant faire plus 4 tiers à chaque membre. Et je vais prendre un dénominateur commun de 3. Donc je vais avoir moins 3 sur 3 plus 4 sur 3. Ça va me faire 1 tiers égale b. Et on a fini de déterminer a et b. Et donc on connaît l'équation entière de la droite D3. 2 tiers, y égale 2 tiers de x plus 1 tiers. Et on a terminé cet exercice. Voilà, rendez-vous dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez tout compris.